Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'histoire. Muhammad dans les textes des hiéroglyphes. Le Coran rapporte beaucoup de récits prophétiques, cependant ces récits demeurent partiels et ne permettent pas d'établir une chronique. Les hadiths renforcent et complètent les récits coraniques, mais parfois demeurent superficiels et insuffisants. C'est pourquoi les savants musulmans sont allés se servir dans les textes judéo-chrétiens. Ces dernières sources n'ont pas seulement servi à compléter, mais aussi à interpréter, expliquer certains passages du Coran. Et malheureusement, l'utilisation de ces sources judéo-chrétiennes est allée jusqu'à remplacer certaines interprétations, voire même avoir plus de poids que les versets du Coran. Beaucoup de savants musulmans ont mis en garde contre ce fléau, comme le messager d'Allah avait mis en garde ses sahaba devant ce danger, jusqu'à dire que sa communauté suivrait les gens du livre, jusqu'à s'égarer comme les précédents se sont égarés. À titre d'exemple, les textes islamiques ne rapportent rien sur la prophétie d'Ismaïl, Ishaq et Jacob. Cependant, nous allons avoir des livres islamiques sur le récit de la vie de ces prophètes. Alors interrogeons-nous, d'où ont-ils pris ces informations? La réponse est qu'ils ont pris ces informations des livres judéo-chrétiens et les ont validées, sans informer les lecteurs que ces sources provenaient du livre de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a maudit ces gens pour avoir falsifié leurs livres et prétendre qu'ils provenaient d'Allah. Si bien que le lecteur va penser que ce sont des sources islamiques et ne saura faire de distinction. Le messager d'Allah avait accepté qu'on utilise les sources judéo-chrétiennes, mais on ne devait pas les valider ni les rejeter. De nos jours, nous avons tellement été bercés par les sources judéo-chrétiennes que nous les défendons. Quand on nous demande une preuve sur certains faits établis, nous demandons à Google et nous remarquons qu'il n'y a aucun texte islamique validant cela. Mais interrogeons-nous sur quelle base ont-ils validé cela? La vérité est qu'ils ont validé cela sur la base des textes judéo-chrétiens. Saviez-vous que lorsque les savants musulmans ont décidé de s'entendre sur la validation des textes judéo-chrétiens, lorsque aucun texte islamique ne se prononce, beaucoup de savants musulmans n'ont pas accepté. Mais ce sujet est très lourd pour beaucoup car il appartient aux étudiants en sciences islamiques. Cependant, vous devez d'en connaître un minimum pour vous prémunir. Et il appartient à celui qui sait d'avertir celui qui ne sait pas, sans quoi nous assisterons doucement à l'israélisation de la pensée musulmane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.